que vous devez être le candidat de telle localité. Cela ne doit pas se passer comme ça. Il s'agit d'élections locales. C'est une ou des personnes dans une communauté. La personne peut être véritablement méconnue de la scène politique et arriver justement à battre pratiquement tous les ténors politiques. On l'a vu lors des élections locales de 2014. Alors, comment ça se passe au sein même de Gëm Sa Bopp? Est-ce qu'il y a justement ces problèmes? Qui sera candidat et qui ne le sera pas? Là, je comprends déjà vos préoccupations par rapport au débat et par rapport à l'actualité concernant ces élections locales. Vous savez pourquoi, Néné? Parce qu'il y a deux choses fondamentales qu'il faut éclaircir avant d'aller au fond du débat. Et c'est ça qui va nous orienter pour comprendre la situation. C'est quoi la nature de ces élections? C'est des élections locales. Les élections locales, par rapport à sa forme d'organisation, par rapport à sa réalité véritable, quels sont les enjeux? Qu'est-ce que les politiques attendent de cette élection? C'est très complexe. C'est ça qui fait qu'il y aura forcément polémique. Maintenant, si on met à côté cette forme d'élection qui est un peu particulière et très spéciale, la coalition concernant ces élections. Parce qu'actuellement, dans le milieu politique, le phénomène de coalition est devenu une nécessité. C'est un phénomène incontournable pour aller vers la victoire. Et c'est quoi une coalition? Une coalition, c'est un regroupement de partis, de mouvements, de personnalités politiques, d'opinions, de leaders. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont ensemble. Maintenant, c'est très normal qu'il y ait dialogue. Donc, je pense que ces investitures vont se résoudre en termes de dialogue politique interne. Donc, je pense qu'il y a un peu d'anticipation de votre côté par rapport à ce qui va se passer après. Et c'est normal, hein, parce que vous êtes là pour relater l'actualité politique et vous prenez les devants, ça se comprend. Mais en ce qui concerne Gëm Sa Bopp, nous sommes en travail interne pour éviter vraiment les dislocations, pour éviter vraiment les prises de position qui ne sont pas soutenues par des intérêts de la localité. Ce que nous mettons en avant, c'est les intérêts de la localité parce que nous sommes en élection locale. On peut d'ores et déjà comprendre qu'il n'y aura pas guerre de leadership au sein même de cette coalition jusqu'à donner l'opportunité à votre président de choisir qui sera ou qui ne sera pas candidat. Je ne saurais vous le garantir, Néné. Parce que nous sommes tous des intellectuels. Le débat intellectuel est là, les intérêts politiques sont là. Et les gens n'ont pas les mêmes croyances et les mêmes foi. Moi, je dis que les Sénégalais aujourd'hui, surtout les personnes politiques qui sont dans l'arène, il faut qu'ils savent ce qu'ils veulent. Parce que dans ce pays-là, le peuple aspire au changement. Le peuple aspire à ce que des hommes nouveaux, des têtes nouvelles, des consciences nouvelles et des formes d'organisation nouvelles soient sur place pour convaincre la population. C'est ça que les gens doivent mettre en exergue. Mettre ça en exergue, c'est quoi faire? C'est-à-dire, il faut que les gens arrivent à discerner les intérêts de la population et mettre en avant ces intérêts-là. Mais si tout le monde se focalise sur les intérêts du peuple, les intérêts de la population, l'avancement démocratique, économique et social de ce pays, les polémiques vont être vraiment à un niveau inférieur. Mais si on se focalise sur les intérêts personnels, le problème de leadership, chacun veut être devant, chacun veut promouvoir sa façon de voir les choses ou bien son poids sur la balance, je pense que ça va poser problème. Raison pour laquelle le président Bougane Gueye Dany a parlé de localité. Et qu'est-ce qu'il entend par ces élections locales? Vous avez vu sa façon de faire. Il descend sur le terrain, il voit les personnes qui sont là au moment où les populations ont besoin de ces gens-là. Les personnes qui sont là sur le plan social pour aider les gens. Les personnes qui sont là sur le plan financier, sur le plan organisationnel, sur le plan religieux pour secourir les besoins de la population. Il dit que c'est ces personnes-là qui doivent être au devant de la scène. Parce que quand il y a des problèmes dans le quartier, quand il y a des problèmes dans la commune, tout de suite, la population pense à certaines personnalités. Ça veut dire qu'on laisse le choix aux populations. Donc, pourquoi on ne met pas en avant ces personnalités qui sont là pour résoudre les problèmes des populations? Donc, ce que je dis reste aussi valable. Soyons là pour les besoins réels. J'ai dit les besoins réels fondamentaux pour l'avancement démocratique, économique et social pour ce pays-là. Et là, les localités, c'est la base. Justement, alors, monsieur Sy, on l'a dit tout à l'heure clairement, dans certains cas, c'est le président de la République qui choisit. Mais et les populations dans tout ça? Non, au fait, on le dit comme ça. Mais le président de la République, c'est ce qui se passe il a surtout un rôle d'arbitre. Il ne choisit pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, moi je le dis même dans notre coalition, il ne faut pas que les gens utilisent ce terme comme ça.